Au début de cette première épisode de la saison 1, Cham nous présente ses amis et ses amours le jour de son anniversaire. Il mentionne qu'il y a eu beaucoup de cœurs brisés. Pendant ce temps, deux amis, Aïssatou et Ramatoulaye discutent. Aïssatou demande si Cham avait besoin de faire ce long discours. Mais Ramatoulaye la reprend en lui rappelant qu'il s'agit du DG. Aïssatou réplique et lui dit qu'elle s'en fout. Elle continue leur conversation en parlant de la femme de Cham. Aïssatou dit qu'il se diminue en étant avec cette femme, mais l'autre n'est pas du même avis qu'elle. Aïssatou trouve que sa femme est sans classe tout simplement parce qu'elle est follement amoureuse de lui et souhaiterait être sa femme. Dans la séquence suivante, on voit Cham au lit avec Aïssatou. Celui-ci lui dit qu'il a vraiment aimé la soirée car c'était magnifique. Ignorant son appréciation par rapport à cette soirée, elle lui dit « On doit aller au boulot mais chacun dans sa voiture comme d'habitude ». Soudain, il reçoit un message sur son téléphone. C'est sa femme qui lui a écrit. Elle sursaute lorsqu'elle aperçoit le message et pique une crise de jalousie puis s'écrie et c'est encore elle. Mais Cham lui rappelle qu'il lui a demandé d'être sa seconde femme et qu'elle a toujours refusé. Elle demeure ferme sur sa décision et lui dit encore qu'elle ne peut jamais accepter d'être sa seconde option. Il lui reproche alors sa jalousie et lui dit qu'il ne lui a pas caché sa relation dès le début. Sans dire mot, elle se lève et sort lorsqu'il lui dit qu'il veut émettre un coup de fil. Massamba, de son côté, fait tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sa femme Nafi heureuse. Il lui fait comprendre qu'il travaille dur pour lui faire plaisir mais elle lui dit que le bonheur n'est pas que le matériel. Il finit par lui donner raison. Il lui demande ensuite d'oublier tout ce qui est autour d'elle et de faire comme s'ils étaient seuls au monde. Elle lui fait comprendre alors qu'elle l'aime mais ne supporte pas ses voyages incessants. D'un autre côté, il y a un jeune couple, Papy et Alice, en train de nager tout en parlant de leur mariage et des enfants qu'ils auront ensemble. Alice lui demande ce qu'il pense de leur mariage. Il lui répond tout simplement qu'il est déjà dans le bain. Puis il ajoute, « Tu t'imagines le jour où tu porteras mon nom ?» Et elle lui dit que ce sera magnifique et qu'elle sera trop contente. Elle lui fait savoir que si elle se marie, ce n'est pas pour divorcer mais c'est pour que la mort les sépare. Il lui répond qu'il n'aime personne d'autre qu'elle et qu'il fera tout pour ne pas la perdre. Aussi, il lui laisse la possibilité de choisir la date de leur mariage. Lorsqu'elle lui pose la question de savoir combien d'enfants il souhaite avoir, il lui dit qu'il voudrait avoir une équipe de rugby. Elle laisse alors entendre qu'elle désire avoir premièrement un garçon et ensuite une fille, lorsqu'il lui demande sa préférence entre un garçon et une fille. Quant à lui, il dit qu'il voudrait une fille qui leur ressemblera car, dit-il, elle sera mignonne si elle prend de nos traits. Il fait ensuite la promesse de ne jamais la quitter et les deux s'embrassent puis continuent à nager. Cependant Massamba et Nafi continuent à marcher tout en ayant une conversation sur leur relation. Massamba fait savoir à sa femme qu'il perd tous ses moyens devant elle tellement qu'il l'aime à la folie. Elle sourit et lui dit « Mais c'est normal, je suis irrésistible ». Elle lui demande ensuite d'expliquer à quel point elle le rend fou au travers d'une poésie. Il réfléchit un instant puis se rappelle d'une poésie qu'il a vue sur Internet. Alors il part chercher une fleur et se met à genoux pour réciter cette poésie. Après cela, elle saute de joie et lui dit qu'elle n'est plus fâchée. Il lui demande si elle l'a pardonné. Elle répond par l'affirmative et tous deux poursuivent leur route. À la plage, le couple se tient main dans la main. Massamba laisse connaître son inquiétude à sa femme, celle de la perdre. Mais Nafi le rassure en lui disant qu'elle ne saurait le quitter pour quoi que ce soit parce qu'elle l'aime fortement. Massamba, heureux, lui exprime aussi son amour. Mais tout bascule lorsqu'elle reçoit un message sur son téléphone. Massamba surpris, lui demande qui peut lui envoyer ce genre de message. Elle répond que c'est lui-même son ami Abdoulaye et qu'il a l'habitude de l'appeler homme à femme, princesse, bébé ou pour la chérir. Massamba tique un peu et devient tout triste en apprenant cela. Et pour le mettre en confiance, elle appelle Abdoulaye et met le téléphone sur haut-parleur. Elle lui dit qu'elle a vu son message mais que son ami l'a pris en mal. Et Abdoulaye explique qu'il a tenté en vain d'appeler Massamba, c'est pourquoi il lui a écrit pour avoir de leurs nouvelles car il savait qu'ils étaient ensemble. Elle a voulu donner le téléphone à son mari mais celui-ci refusa catégoriquement de communiquer avec lui. Après l'appel, elle décide de s'en aller car, dit-elle, qu'il n'a pas confiance en elle. Après plusieurs excuses, il finit par la convaincre de rester. Dans la séquence suivante, on voit Arona, assis dans un restaurant, attendant sa copine Cathy. Lorsqu'elle arrive, elle lui laisse comprendre qu'elle était convoitée par les hommes qu'elle croisait en chemin. Il lui dit alors que c'est normal et que c'est parce qu'elle est belle que les regards étaient portés sur elle.
Il dit encore que c'est pour éviter cela qu'il voulait venir la chercher mais qu'elle a refusé. Et elle lui dit que c'est parce qu'elle était avec ses amis qu'elle n'a pas voulu qu'il vienne la chercher. Il lui dit qu'il a tenté plusieurs fois de l'appeler mais qu'elle était en communication. Puis elle lui demande pourquoi il l'appelle car ils se verront de toutes les façons. Elle trouve qu'il est trop jaloux quand il lui a demandé avec qui elle était en communication. Elle commence à s'énerver et lui demande d'arrêter de la contrôler s'il veut que leur relation perdure. Arona s'excuse pour calmer la situation. Cependant, Ramatoulaye parle à son amie avec émotion d'un homme qu'elle a rencontré à la salle de sport. Mais l'autre lui dit de faire attention car elle a trop subi de déception. Alors Ramatoulaye la rassure en lui disant qu'elle garde toujours espoir. De son côté, Arona pique une crise de jalousie lorsque Cathy reçoit un coup de fil et s'éloigne pour communiquer en complimentant son interlocuteur qui est sans aucun doute un homme. À son retour, elle lui demande pourquoi il n'a pas encore commandé le repas. Mais il garde le silence. Elle se répète une seconde fois et il lui dit qu'il est un peu occupé. Elle s'étonne mais se ressaisit très vite. Elle se lève et lui demande de bien la regarder. Puis elle lui demande de répéter ce qu'il vient de dire. Et elle lui dit qu'elle sait qu'il est en colère parce qu'elle est sortie pour répondre au téléphone. Elle menace ensuite de le quitter car beaucoup d'hommes la convoitent et courent après elle. Après ces mots, elle lui donne dos et s'en va. Il essaie en vain de la retenir. Un peu plus loin, Aïssatou et Ramatoulaye sont assises autour d'une table. Aïssatou dit à Ramatoulaye qu'elle a déjà beaucoup souffert en amour et qu'elle ne laissera plus cela se reproduire. Elle ajoute qu'elle n'acceptera que celui qui peut la rendre heureuse. Ramatoulaye lui répond que l'amour est plein d'intrigues car il peut nous rendre bêtes et paranoïaques. Mais Aïssatou refuse catégoriquement cela. Elle dit que cela ne peut pas lui arriver, qu'elle est belle, fraîche et indépendante financièrement avec un boulot stable. Donc qu'est-ce qu'elle peut attendre d'autre d'un homme? Ramatoulaye réplique et dit qu'elle prie pour qu'elle rencontre un homme qui va faire battre son cœur. Elle répond qu'elle est déjà amoureuse d'un homme mais qu'elle a ses raisons et ses principes. Quant à Ramatoulaye, elle affirme qu'elle aime les hommes riches. Mais son amie lui fait comprendre qu'elle n'a pas d'ambition et veut dépendre seulement que des hommes. Et elle ajoute que les hommes aiment prendre les femmes pour des esclaves. Sur ces mots, Ramatoulaye réplique automatiquement en lui disant qu'elle-même Aïssatou est déjà esclave de son travail, de ses projets, de son argent. Car de toutes les façons, tout le monde est esclave de quelque chose, et elle dit encore qu'elle préfère être esclave d'un milliardaire. Lorsque Massamba part en voyage, il se fait accompagner par sa femme Nafi. Les deux causent en chemin et Massamba lui dit qu'elle va beaucoup lui manquer et elle aussi lui dit qu'il va aussi lui manquer. Puis elle ajoute qu'il voyage trop alors qu'il lui avait promis de passer assez de temps ensemble. Il lui répond, « Je sais mais il faut que je parte car c'est une urgence. Mais dans seulement 3 jours, je serai de retour. » Et elle lui dit qu'elle l'aime tellement et qu'elle ne peut passer une seconde sans lui, elle ne manque pas d'avouer à son mari qu'elle craint que les autres filles soient attirées par sa beauté. Ce dernier la rassure et lui dit qu'elle n'a pas à s'en faire. Juste après le départ de Massamba, Abdoulaye vient retrouver Nafi à la maison et il commence à nager. Elle vient le rejoindre et lui dit, « Tu es l'ami de mon mari, donc tu es aussi mon mari. » Les deux s'embrassent dans la piscine puis nagent ensemble. Lorsqu'Alice vient rendre visite à son futur mari Papy, il demande à coucher avec elle mais elle lui fait comprendre qu'ils doivent attendre après leur mariage qui aura lieu le lendemain. Il lui dit alors qu'elle n'a pas confiance en lui malgré que leur mariage est fixé pour demain. Il dit qu'il n'y a aucune différence s'ils le font aujourd'hui ou demain car lui il la considère déjà comme sa femme. Mais elle essaie de le convaincre d'attendre leur lune de miel pour le faire. Sans vouloir entendre raison, il se met en colère et lui dit qu'il voit maintenant qu'elle ne l'aime pas. Ne voulant pas le mettre en colère, elle finit par céder malgré elle-même. Après leur relation intime, il découvre qu'elle était encore vierge. Satisfait, il lui dit qu'elle vient de prouver qu'elle l'aime vraiment. Dans la scène suivante, Massamba rentre de son voyage et arrive à la maison sans avertir sa femme. Au salon, il découvre quelque chose d'étrange, les vêtements de sa femme et d'un autre homme dans son fauteuil. Il en déduit que sa femme est en train de le tromper avec son meilleur ami Abdoulaye. Très vite, il se dirige dans la chambre conjugale où il trouve son meilleur ami et sa femme ensemble sur le lit. Surpris, Abdoulaye sort de la maison en courant. Quant à sa femme, elle se met à genoux et lui dit qu'elle lui expliquera tout. Elle ajoute que Abdoulaye était venu lui tenir compagnie, comme elle se sentait seule. Très déçu, il la chasse immédiatement de chez lui et est monté dans sa voiture pour quitter les lieux. L'épisode se termine par le mariage d'Alice et de Papy.
Les choses semblent mal tourner puisqu'on ne voit pas Papy à la cérémonie. Et Alice est très inquiète. A-t-il abandonné Alice le jour de son mariage? Va-t-il venir plus tard? Que lui est-il arrivé? La suite de l'histoire nous donnera la réponse dans l'épisode 2. Merci et à jeudi prochain pour l'épisode 2. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager la vidéo avec vos proches.